Bon Olivier, forcément vous étiez venu ici pour prendre des points, c'est une déception. Forcément. En plus, quand on voit le match, on peut avoir des regrets, beaucoup de regrets, mais bon, c'est comme ça. Vous n'avez pas réussi à concrétiser vos temps forts. Voilà. On a curieusement pas joué en première mi-temps. On n'était ni dans le jeu, ni dans l'impact. Et on a dominé la deuxième mi-temps. Voilà, on a eu beaucoup de situations, beaucoup d'occasions qu'on n'a pas concrétisées. Hélas, comme souvent. Après, on connaît la qualité de Créteil sur les coups de pied arrêtés, le Sage et puis Ndoye, c'est du classique. Voilà, Créteil est efficace. Vous, moins, beaucoup moins. Ouais, bon, c'est un petit peu notre lot malheureusement ces derniers temps. C'est pas la première fois que j'utilise ce mot, efficacité. Et je regrette surtout le fait qu'on n'ait pas joué sur la première mi-temps parce qu'il y avait vraiment la place, quoi. Surtout que c'est le discours que vous faites passer à vos joueurs, faut bien les entamer ce type de match. Oui, après, on ne peut pas dire que Créteil était non plus dominateur sur la première mi-temps. Ils ont marqué sur coup de pied arrêté. Voilà. On aurait pu le faire, on a la première occasion. Le gardien la repousse sur la transversale, ça fait la troisième en 4 matchs. Donc c'est comme ça. Donc, ça a été insuffisant, on a joué une mi-temps et malheureusement sur cette mi-temps-là où on a été dominateur, on n'a pas concrétisé. Donc dans la mesure où on ne concrétise pas nos bonnes volontés, ça devient difficile, quoi. J'ai l'impression que les scénarios reviennent souvent parce qu'eux aussi ne sont pas beaucoup rentrés dans votre surface, mais c'est eux qui repartent avec les 3 points. Ouais, mais c'est l'eau des équipes qui se battent pour le maintien. Les équipes qui se battent pour monter, elles n'ont pas ces scénarios-là. Les équipes qui se battent pour le maintien l'ont régulièrement. Voilà, donc c'est comme ça. Il faut vivre avec, hein. Faut faire avec et travailler pour changer tout ça. Mon changement à la mi-temps, c'était pour justement de récupérer le ballon, dynamiser un petit peu le milieu de terrain. Oui, parce que j'ai trouvé que le fait d'avoir 2 attaquants ne nous avait pas forcément beaucoup aidé en première mi-temps. On n'a pas pesé. Et le fait de changer d'organisation, de passer en 4-3-3, on a repris le milieu de terrain, on a été récupérer les ballons plus haut. Et puis on a Wilfried qui a pesé finalement autant que 2 attaquants. Et ça nous a permis d'avoir 2 joueurs sur les côtés qui étaient plus menaçants. Donc on a récupéré les ballons beaucoup plus haut et ça nous a permis d'avoir une domination sur la deuxième mi-temps. De l'autre côté, le gardien de Créteil n'a pas un arrêt à faire, c'est ça qui est un petit peu frustrant. Parce que nous, il en a beaucoup. Oui, non, mais vous dominez, oui, mais n'a pas d'arrêt à faire. Il n'en a pas, il en a un au bout de 2 minutes, il me semble. Ouais. Voilà. Thomas Renaud. Je parle de la deuxième mi-temps. Oui, non, mais Thomas Renaud, il fait combien d'arrêts? Non, mais vas-y, dis-moi, parce qu'il fait combien d'arrêts? Voilà, donc après, on est condamné à faire quoi? Des 0-0 tout le temps. Donc oui, peut-être qu'il faut faire que des 0-0, sauf que pour faire des 0, il ne faut pas prendre de but. Dans la mesure où tu prends sur coup de pied arrêté, après, c'est pas faute d'essayer, c'est pas faute de... Mais c'est comme ça. Il y a toujours eu un pied qui a contré le ballon, il y a toujours eu quelque chose, beaucoup de monde dans la surface. On n'a pas eu cette efficacité, cette agressivité. Voilà, donc il faut travailler, et puis il va falloir... On a un calendrier qui est difficile, avec la réception de 3. Voilà, mais il faudra essayer de faire un exploit contre 3 pour rattraper ce point perdu. C'est bon, pas d'autres questions? Bon Thierry, enfin un but, enfin une victoire à domicile. Ouais, c'est toujours le même buteur. Quoi? On ne peut pas tout avoir. Non, mais je pense qu'on avait besoin de cette victoire. C'est sûr, ça datait du 23 janvier, notre dernière victoire. 1-0 contre Laval. Buteur Cher Ndoye. Mais le passeur n'était pas là, il était blessé. On a eu plein de malheurs. Dans la préparation, on a perdu Baga. On perd Faneva. La veille du match, on perd Fred. C'est vrai que c'était vraiment... c'est une mauvaise série. Et puis, on a trouvé des joueurs dans le club qui avaient envie. Et puis, les joueurs que j'avais vus en DH sont venus et c'est intéressant. Sur les conseils des uns et des autres, ils nous ont apporté ce qu'ils pouvaient et c'est beaucoup, c'est bien. Je pense que l'équipe s'est bien comportée en première mi-temps. Après, on a eu du mal à tenir le ballon en deuxième mi-temps, on a subi, mais je pense qu'ils ont montré que
Donc je pense que le maintien se jouera avec plus de 33 points. Donc voilà. Je pense qu'ils ont montré qu'ils avaient envie, en tout cas, de bien terminer. J'espère que ça va. Enfin, je vois pas pourquoi on changerait. Voilà. Crimo, Fréquence Foot, il y a une victoire, c'est côté positif, mais en termes de jeu aujourd'hui, quelle analyse vous faites du match de Créteil? Sur la première mi-temps, c'était intéressant, à savoir qu'on a essayé de les déformer, on a conservé plus le ballon, on a fait tourner, on a fixé, on a été sur les côtés. On ne s'est pas énormément créé d'occasions, même si je pense que le but de Baba est valable, mais ça nous aurait fait du bien. Après, en deuxième mi-temps, effectivement, on est reparti, puisqu'on a eu tout de suite une occasion, on est reparti en rupture et on a joué qu'en rupture. Et on aurait dû reprendre le jeu et les faire tourner. Et je pense que le deuxième aurait pu, en tout cas, on aurait eu plus d'occasions. On n'a pas assez gardé le jeu, le ballon. Donc je dirais que globalement, c'était correct par rapport à certains matchs où on joue un peu trop direct. On a essayé de construire. Mais on doit s'améliorer, ça c'est une évidence. On a toujours cette distinction entre la première et la deuxième. Dans la constance, on a du mal. Mais on fait avec nos... C'est pas avec nos moyens, mais on fait aussi avec nos défauts. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Au vu du match de Silla, on a une chance de le revoir prochainement. C'était vraiment un dépannage. Déjà, il faut qu'il récupère, parce qu'il est carbonisé, le pauvre. C'est vrai que c'est un rythme un peu plus élevé quand même. Mais je vois pourquoi il partirait. Un joueur amateur de Créteil, ça vaut la même chose qu'un joueur professionnel. À partir du moment où il a le même maillot, j'ai pas vu la différence, sauf qu'il a du mal à finir. Mais nos joueurs aussi, les joueurs professionnels, ont du mal aussi à terminer. Donc je pense que s'il a envie, qu'il est disponible, il sera toujours le bienvenu. Il n'y a aucune raison qu'il soit sorti sur une prestation comme ça. Plutôt très content de la première mi-temps, qui était vraiment de qualité. Ouais, j'ai trouvé que c'était une bonne période. J'ai trouvé qu'on a bien cherché les joueurs dans l'entre-deux, on les a trouvés, on a alterné. Encore une fois, parfois on en rajoutait un peu pour mettre le ballon dans la boîte, mais on était beaucoup plus disponible. Il y avait les joueurs aussi peut-être. Il y a Aurélien qui est au milieu, Jean-Michel, Ludo, ouais, c'était intéressant. Et puis Baba nous a bien fixé le ballon, avec derrière l'abattage important des deux Ibou et Cher. Et puis les latéraux, on les a trouvés. Donc ouais, c'était bien. Après, il faut essayer que cette première période dure. On l'avait vu aussi à 3, c'était intéressant à 3. Donc je pense qu'on peut bâtir nos 8 derniers matchs sur ce jeu-là. Et défensivement, pareil dans la mise en danger. Non, on a reculé, c'est vrai, on a eu des situations, mais je pense qu'on défend bien en cohérence, tout le monde travaille, tout le monde avait envie de bien faire. Donc ça, c'est vrai que c'est un jeu, c'est plus difficile en deuxième mi-temps, mais bon, ça fait partie aussi des équipes de deuxième tableau. On ne maîtrise pas tout, et donc quand on ne maîtrise pas tout, il faut savoir récupérer le ballon, défendre. On a l'impression quand même que le fait d'avoir autant reculé en deuxième temps, vous êtes mis volontairement en difficulté. Est-ce que c'était délibéré? On a reculé parce qu'en fait, on a perdu le contrôle du ballon. Et quand tu n'as plus le ballon, tu dois défendre et tu recules. Et c'est ça, en fait, le problème. Et c'est pour ça que j'ai fait rentrer Yo Tribo pour reprendre un gars qui maîtrise le ballon. Bon, on a eu plus de mal, c'est une évidence. Il y a eu moins de mouvement. Orléans a changé de système, et c'est vrai qu'ils ont été beaucoup plus pressants dans l'entrejeu, moins dans la zone de finition, mais on doit encore travailler, c'est une évidence. Comment vous voyez l'influence de Shaken Dog sur le jeu de Créteil? Faut le dire, il est fin de contrat. Moi, j'ai trouvé qu'il doit faire des progrès, ce garçon. Il doit rester un peu plus... Non, mais c'est un joueur important. Il y a des gars qui emploient des phrases, des expressions anglophones, ouais, box to box.
Mais j'en connais pas beaucoup, moi, des box-to-box. Lui, c'en est un. Et ouais, il a la capacité, il a l'abnégation aussi de le faire, il travaille beaucoup. Et puis, bon, c'est un finisseur, hein, il a une grosse présence. Et bon, j'étais en formation, là, en recyclage en début de semaine. Et quand vous parlez avec les adversaires ou les gens qui sont même en N1, ils nous parlent de Cher, bien évidemment. C'est un joueur important. C'est un joueur qui nous porte, c'est sûr, et qui nous donne la bonne direction. Si on avait des Cher dans l'état d'esprit, un potentiel comme ça, je pense que le maintien sera acquis. Je crois que là où il va chercher le ballon, personne ne va aller chercher. Ouais, il est très très bien tiré. Et ouais, ça va haut. Ça va haut et ça rentre, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais moi, le problème, c'est que je suis en train de le vendre, là. Enfin, je le vends pas parce qu'il nous appartient plus au mois de juin. Je vais me faire engueuler par le président.